Salut à tous chers potes, amis et camarades, on se retrouve aujourd'hui le 26 août 2021 pour cette petite matinale, j'espère que vous êtes chaud ce matin. Alors le premier sujet c'est la pensée magique. La pensée magique, on a eu deux belles expressions, plutôt je disais la pensée, la parole magique avec Bruno Le Maire qui invite les patrons à augmenter les petits salaires. S'il vous plaît, augmentez les petits salaires. Quelle belle parole, comme on aimerait que les hauts patrons écoutent ce bon ministre. Mais monsieur le maire, lorsque on veut vraiment changer les choses, on fait des lois. C'est pour ça que les lois existent. Dire augmenter les salaires ne fera pas augmenter les petits salaires. Il faut des lois pour que cela change. Même chose du côté de notre ministre des Transports, le peu assez connu Jean-Baptiste Djebari qui a fait un TikTok étonnant, un peu adolescent, où il dit Repassa Greenpeace, où il montre un avion électrique. Un avion électrique. Alors déjà, il faudrait regarder si l'avion électrique avec ses batteries et la création de cet avion est moins polluant qu'un avion classique, mais qu'importe, si l'électrique est si écologique que ça, c'est peut-être très intéressant. Que fait-il pour le promouvoir? Que fait-il pour interdire les avions polluants qui tournent au kérosène? Où en est justement l'avancement sur cet avion électrique? Juste un Repassa Greenpeace ne permet pas de lutter contre le réchauffement climatique, sincèrement. Il nous faut des actes. Allez, au-delà des polémiques et des petites phrases de nos gouvernements préférés, une bonne nouvelle. Beaucoup d'associations de gauche, Attaque, Confédération Paysanne, CGT, FSU, Greenpeace, le syndicat solidaire, Oxfam et les Amis de la Terre sont réunis autour d'un collectif, le collectif Plus Jamais Ça, qui lance une vingtaine de propositions. On peut les voir sur leur site, plusjamaissa.org. Et donc on a des grandes idées de gauche. Alors là aussi on a un petit peu dans les grandes idées, on voit mesure 8 augmenter les salaires, mesure 9 revaloriser les droits pour les intermittents, privés d'emploi et pour les travailleurs en contrat précaire. On est un peu sur les grandes idées, mais au moins on a un objectif, on pose ce que c'est que la gauche. Voilà, on ne dit pas augmenter les salaires, enfin si, on dit augmenter les salaires. Alors peut-être, oui, peut-être que c'est à peu près du même niveau, mais en tout cas, on a une somme de mesures concrètes, plus précises, pour changer les choses. À gauche. Bon, l'intérêt de ce genre de petites plans de rupture, comme il l'appelle, n'est pas vraiment dans les propositions qu'il propose, mais plus dans l'idée que des collectifs peuvent se mettre ensemble pour avoir au moins une feuille de route commune. Qu'importe si effectivement les mesures sont floues et peu précises, l'idée c'est qu'on ait une feuille de route pour savoir où la gauche devrait aller. C'est mieux que d'être au pouvoir et de lâcher des phrases à l'ouest. Allez, on enchaîne sur Hong Kong. Hong Kong qui vient de voir une loi passer qui permettra à la Chine de censurer certains films dans cette ville. C'est une loi de plus qui permet vraiment de mettre fin à l'exception hongkongaise, malgré les manifestations, malgré les révoltes des Hongkongais. Cette ville est désormais maintenant gérée par les Chinois et je pense que on peut pleurer évidemment la fin de cette sorte d'état d'exception, de démocratie, ou au moins de villes où les libertés publiques avaient encore une réalité. C'est désormais la Chine, plus ou moins totalitaire, même on peut le dire totalitaire, qui dirige Hong Kong. Force à tous les Hongkongais et toutes les Hongkongaises.
Covid maintenant, on revient sur les pompiers. Les pompiers avaient demandé à la Cour européenne l'interdiction de l'obligation vaccinale. C'est rejeté. L'Europe ne se considère pas comme compétente pour traiter ce sujet. Et il y aura donc l'obligation vaccinale pour les pompiers, sauf rebondissement, mais ça semble évident. Pour rappel, il y a toujours l'obligation vaccinale pour la plupart des métiers en relation avec du public. C'est le cas des gendarmes, des infirmiers, infirmières, du personnel médical, mais exception faite, toujours des policiers qui sont incités, mais pas obligés de se vacciner. On a quelque chose d'aberrant. Les gendarmes sont obligés de se vacciner, mais les policiers, ça n'est pas le cas. Encore une fois, on voit la peur du gouvernement de s'opposer aux policiers. Allez, dernier point, dernier gros point, ELLV, on va parler un petit peu des écolos. Alors comme certains le savent, ils sortent des universités d'été qui ont eu lieu près de Poitiers la semaine dernière. Et donc c'est la primaire des Verts qui s'ouvre. On a actuellement 5 candidats qui ont des intérêts différents, on va en parler. La première c'est Delphine Bateau, c'est une ancienne présidente de la Fidèle, donc un syndicat lycéen, ancienne proche du Parti Socialiste et du courant dréiste et même ségolèniste en 2007. Elle va prendre le canton de Melle où il y avait Ségolène Royal dans les Deux-Sèvres et elle est passée au gouvernement dans le groupe des décidants d'En Marche à l'Assemblée nationale. J'ai oublié le truc mais c'est genre démocratie et solidarité ou un truc comme ça où il y a quelques personnes, quelques En Marche qui sont sortis. Elle reproche aux Verts une ligne pas très laïque et sur l'écologie par contre elle assume une ligne décroissante, elle pose les mots et assume cette vision économique décroissante de l'écologie. Autre candidat, Sandrine Rousseau, elle était peu connue jusqu'ici, mais elle est chercheuse en économie, conseillère régionale dans le Nord-Pas-de-Calais. Elle a été victime de Denis Baupin et de ses agressions sexuelles. Elle avait quitté en 2017 Europe Écologie pour y réadhérer récemment en 2020, si je dis pas de bêtises. Alors il y a eu beaucoup de polémiques sur elle, la polémique sur son tweet qui demandait à la fin nucléaire, alors qu'on voyait sur les photos des pylônes électriques qui a suscité l'ire de beaucoup de personnes. Autre polémique là pendant les journées d'été où il y a eu un vrai faux bousculade avec Éric Piolle. Et enfin, nouvelle polémique où elle parle des terroristes afghans, où dans une interview, elle propose de surveiller les terroristes afghans chez nous, donc en France, plutôt qu'en Afghanistan. L'extrême droite l'a raillé, évidemment. La question se pose, moi je ne trouve pas ça ridicule, au contraire, en France, nous avons les moyens et le cadre pour accueillir des personnes dangereuses et potentiellement les mettre en prison, voire même les déradicaliser. Plutôt que laisser une armée se constituer en Afghanistan, quel intérêt? Moi je crois que la question mérite d'être posée, je ne prends pas ça du tout comme une erreur ou une faute politique de sa part. Donc on a beaucoup ricané sur cette candidate, mais je crois qu'elle s'impose. C'est une candidate plus sérieuse que prévu, avec un programme qui est plutôt bien fait. Je vous invite à aller sur son site et qui est un peu l'outsideuse dont on a beaucoup parlé ces derniers jours. Eh bien, force à elle. Allez, l'autre candidat, c'est Yannick Jadot, c'est le plus connu, celui qui a les faveurs des médias. On le retrouve dans bon nombre de sondages pour la présidentielle. C'est aussi le premier qui a assumé vouloir se présenter pour les Verts. C'est un ancien directeur de campagne de Greenpeace. Il était candidat en 2017 à la présidentielle et a laissé sa place pour Benoît Hamon, donc le candidat PS. Il s'est retrouvé aujourd'hui député européen pour les Verts. Il est pour une sortie très très douce du nucléaire. Il refuse de dire s'il est pour ou contre la décroissance. Il s'est rendu à la manifestation des policiers, vous vous rappelez, qui avait lieu le 19 mai avec toute l'extrême droite et le PS et aussi d'ailleurs le PC qui était présent à cette manifestation. Il a tenu des propos ambigus sur le Burkini qui ont énervé une grande partie de LV. Bref, il est l'aile droite des Verts. Pourquoi pas? Il a en tout cas une faveur médiatique assez forte.
Enfin, dernier candidat, c'est Éric Piolle, ancien cadre de Hewlett-Packard, la société d'imprimante. Il a été conseiller régional de Grenoble en 2010, puis maire de Grenoble depuis 2014. Il a été réélu par la suite. Il est sur une ligne plus à gauche chez les Verts. On dit qu'il a la faveur des cadres politiques du parti. C'est lui notamment qui a eu le plus de parrainage au sein des Verts. Donc ça veut dire que le parti le fait confiance de manière générale plus que les autres candidats. Bon, il est moins connu du grand public, en dehors de Grenoble et des cercles un peu militants, il peine un petit peu à se différencier. En tout cas, il est sur une ligne qu'on dit plus à gauche, à voir la réalité sur le terrain, mais on le dit plus à gauche en tout cas. Voilà pour les 5 candidats. Ça nous fait donc 2 femmes et 2 hommes. Alors j'ai dû oublier une candidate ou un candidat, j'en suis vraiment désolé puisque j'ai dit 5 candidats et j'en ai parlé que de 4. Et bah tant pis pour moi, vous pourrez vous moquer de moi. Dernière question, c'est la question de Génération. Génération, le parti de Benoît Hamon, proche, on va dire, au sein du Parti Socialiste de la ligne Ammonis et du MJS, qui sont beaucoup partis chez les Verts. On les a vus nombreux lors de ces universités d'été chez les Verts. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont voter? La question se pose. On imagine qu'ils ont plutôt la faveur de l'aile gauche des Verts, mais qui sait? En tout cas, on va suivre ici dans ce journal avec intérêt ce qui se passe chez les Verts parce que le candidat des Verts sera un candidat, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, fort à gauche et qui va changer un petit peu la donne pour ces présidentielles de 2022. Je vous rappelle rapidement les prochaines dates. 28 août, donc c'est ce samedi, manif anti-pass vaccinaire et anti-Macronie de manière générale. Le 11 septembre, grosse manif anti-pass vaccinaire, pass sanitaire, pardon, et gilets jaunes. On peut bien sûr être pour la vaccination et même pour la vaccination obligatoire et contre le pass sanitaire. En tout cas, c'est mon cas. Merci d'avoir suivi cette petite chronique travaillée un petit peu à la serpe rapidement ce matin. N'oubliez pas de diffuser et de parler autour de vous de cette matinale si ça vous a plu sur Spotify, Deezer, YouTube, CanardTube et les autres réseaux. N'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas aussi à me faire vos retours. Je vous souhaite bon courage à tous ceux qui ont repris le travail. Force à tous ceux qui bossent cette fin d'août. Force à vous, on lâche rien.